Voici venir le joli mai, où pousse le muguet et le gréviste et les jours fériés. Le joli mai où les manifestants marchent en troupeau, bêlant des mélopées au relent nostalgique de 68, commémorant un printemps passé qui ne reviendra plus. Faut pas rêver, une fois c'est déjà trop beau. Le printemps des révolutions, c'est pas pour nous, ma bonne dame. Le mois de mai est devenu un brin cynique en vieillissant. Il a perdu la fraîcheur et l'innocence de son post-68ardisme, mais continue quand même à faire comme si, et il continue à lancer des grèves et à inonder les rues de gueulards en colère, de moins en moins convaincus, et de CRS qui ont de plus en plus mal au bras. Il se dit que c'est ce qu'on attend de lui, alors il continue, parce que comme beaucoup, il a parfois une mentalité de fonctionnaire. D'où la grève. Et puis, même s'il se demande vraiment pourquoi il fait encore la grève tous les ans, ça le fait tout de même bien rigoler. Il aime bien voir les gens arriver à la gare et à l'arrêt de bus pour finir par se rendre compte qu'ils l'ont dans l'oigne et que ça va être coton pour aller au boulot ce matin, et le matin suivant, et le matin suivant, et le matin suivant. Et puis, si on peut prendre le travailleur en otage pour emmerder le patronat, pourquoi s'en priver? Le mois de mai se fait tellement chier toute l'année à attendre son tour que quand c'est à lui, il se défoule et il s'amuse. Un métro en grève ici, une manif par là, une remorque de fumée déversée devant la préfecture, un sac en papier enflammé rempli de merde de chien sur le pas de la porte du maire, il n'est pas regardant tant que la blague le fait rire. Essayez de vivre pleinement juste 31 jours par an et vous aussi, vous en arriverez sûrement au même point. Et puis, faire chier un patron ou un élu, ça n'a pas de prix, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. On se défoule comme on peut, quand on veut, quand on vous marche dessus, il n'y a pas de petite vengeance, juste de très grands égos qu'il faut dégonfler un petit peu. Il ne faut jamais laisser les puissants oublier qu'ils ne le sont que parce qu'on les laisse faire, et qu'ils auront toujours besoin d'un peu de poil à gratter dans le fond de leur sous-vêtement métaphorique pour leur rappeler s'ils en sont là où ils en sont, c'est parce que le bas peuple l'a ainsi voulu. Parce que si la fonction crée l'organe, c'est le prolo qui crée le patron. Et que quel qu'il soit, et ce quel qu'il soit. Et quant aux élus, ils ne sont jamais que nos employés, et je ne sais pas vous, mais il est hors de question que je laisse un type qui bosse pour moi me parler comme ils le font. Il aurait aisé de croire qu'ils sont les nouveaux Capétiens, les nouveaux Bourbons et consorts, tous ces braves crétins arrogants bombardés capitaines d'industrie, élus locaux, députés, ministres et que sais-je encore. Notre classe dirigeante a quand même un peu pris la grosse tête façon 89. Ça va mal finir. Parce qu'ils s'y croient toutes go, ces pécores. Arrivés au pinacle, enfin membre de l'oligarchie, la noblesse 2.0, celle que le peuple a bêtement fabriquée parce qu'il aime bien avoir un roi en fait. Et ça, le mois de mai, l'a un peu en travers de la gorge. Le pouvoir de la minorité sur la majorité, ça a toujours mis en boule. Alors, du coup, il rue dans les brancards et pousse le français moyen à la désobéissance civile pendant qu'il le peut, avant de recommencer l'année suivante. Peine perdue d'ailleurs, parce que tant qu'on n'en sera pas arrivé à se reproduire juste pour avoir un peu de viande à bouffer, on n'ira pas foutre tout ce bordel par terre pour changer un peu la donne. Faut pas prendre le peuple que pour un con non plus. Un lâche, oui, mais pas un con. Il va pas aller tout bazarder quand il peut encore s'arranger autrement. La révolution est une question de nécessité. Nécessité fait loi, la loi c'est moi. Bref, on n'y est pas encore. Dommage et tant mieux. En attendant, donc, autant faire comme le mois de mai et tuer le temps comme on peut. Et puis, mai est l'un des 3 mois responsables du printemps, raison de plus pour trouver autre chose à foutre que bosser ou se prendre la tête. Ah, le printemps, saison où les adolescents bourgeonnent et ont des montées de sève, où les jours rallongent et les jupes raccourcissent pendant que les sandales sont décrétées tendance 2015, car il faut bien en décréter une, parce qu'il faut bien trouver de quoi occuper les ch'tines enfants qui font des grolles pour une misère, afin que les coquettes puissent se faire plaisir à pas cher. Mais oui, c'est le printemps, faut se mettre à son aise, surtout si c'est pas cher et qu'on veut pas se demander pourquoi. C'est aussi le temps où les mâles ont les yeux qui sentent le cul et sont déjà prêts à se prendre des râteaux à la pelle, où les festivals fleurissent pendant que les maires des communes qui les accueillent se fanent. C'est le temps des débats, des débuts de feria et des bandas, des cuites à rallonge et des rues qui sentent la pisse d'ivrogne séchant sous un grand soleil éclatant. Oh, c'est beau! Je sais. C'est du vécu. Au printemps, tout bruisse, tout pousse. Paraîtrait même que la croissance revient, et pas que dans le froc des économistes. En somme, tout vit, tout bouge, tout grouille, c'en est dégoûtant. Et ça amuse bien le mois de mai, parce qu'il est celui qui dit fais ce qui te plaît, parce qu'il a des goûts simples, parce qu'il aime les jours fériés, foutre le boxon et n'en faire qu'à sa tête. Il aurait aimé être un mois de vacances, mais hélas, c'est un privilège réservé à d'autres que lui, comme ces 2 sales cons de juillet et août, alors, comme il est français, il descend gueuler son mécontentement dans la rue et se fait ses propres vacances pendant le peu de temps printanier qui lui est imparti. C'est pas de sa faute s'il aime sortir glander au soleil et ouvrir sa gueule, il est français.
Irréductible comme ses prétendus ancêtres gaulois, il n'en fait qu'à sa tête et lève un majeur bien haut pour signifier à ceux que ça dérange qu'ils n'ont qu'à aller s'asseoir sur un objet contondant s'ils n'en sont pas contents. Il est comme ça le mois de mai, un peu anard, un peu punk, un peu à la masse, et il vous emmerde. Les réacs de tout poil lui disent qu'il a été violent dans sa jeunesse, que 68 était un coup des Ruskov, et qu'il a tout saccagé dans une rage bolchevique honteuse, pour que la jeunesse finisse par se trimballer les fesses à l'air défoncées comme des rats à tout ce qui se fume et se sniffe. Si le mois de mai en avait quelque chose à secouer, il leur répondrait que s'il trouve ces débordements de naguère outranciers, il devrait se rappeler des événements qui lui donnèrent naissance le 1er mai 1891 à Fourmies, lorsque de braves soldats français ouvrirent le feu sur une manifestation pacifique, faisant 9 morts et 35 blessés, tout ça parce que le préfet avait peur des prolos qui militaient pour la journée de 8 heures. Wow. Mais le joli mois de mai ne parle pas aux cons, ça les instruit.